Alors sur le développement de la 5G, aujourd'hui, il y a des intérêts un peu contradictoires. D'un côté, il y a le gouvernement qui aimerait mettre en place les fréquences 5G qui sont nécessaires, donc les mettre aux enchères pour les opérateurs télécoms. De l'autre côté, les opérateurs télécoms, certains ont envie d'aller vite et de les acquérir très rapidement pour déployer un réseau. Et d'autres, en l'occurrence Bouygues Télécom et SFR, aimeraient temporiser le temps de développer de façon un peu plus forte, et notamment dans les zones rurales, la 4G actuelle pour couvrir l'ensemble du territoire. L'enjeu de la 5G, il y en a plusieurs. À court terme, c'est de faire en sorte qu'on ait des débits plus importants sur son smartphone. Donc ça peut être intéressant à court terme, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Du côté des opérateurs télécoms, c'est de faire en sorte d'avoir un autre réseau qui, dans les zones denses comme par exemple Paris, Lyon, Marseille, permet de dégorger, décharger les réseaux 4G pour basculer une partie sur le réseau 5G. Donc faire en sorte que les réseaux puissent en fait absorber une quantité de débit beaucoup plus de connexions simultanées beaucoup plus importante. Et puis à moyen et long terme, c'est l'industrie de demain, c'est l'industrie connectée, donc ça pourrait être utilisé par exemple dans des usines. Avec Huawei, c'est compliqué parce que, en fonction des interlocuteurs avec lesquels on parle, on n'a pas les mêmes réponses. Si on parle, les Américains, eux, considèrent qu'il y a un risque d'espionnage puisque Huawei est une entreprise chinoise. Les entreprises chinoises ont une proximité généralement assez forte avec le gouvernement et surtout une obligation qui est légale, qui est que si le gouvernement leur demande des données, les entreprises chinoises ont une obligation de les fournir. Donc demain, ils pourraient très bien demander des données assez sensibles sur des réseaux télécoms étrangers. Donc de ce point de vue-là, effectivement, on peut considérer qu'il y a un risque. Mais ce que disent aussi les Américains, c'est que dans les équipements Huawei, il y aurait des portes dérobées, ce qu'on appelle des backdoors, qui fait que le gouvernement chinois pourrait prendre même possession des réseaux télécoms extérieurs pour les saboter, pas simplement les écouter. Donc il y a un double risque. De l'autre côté, Huawei dit que c'est absolument faux, qu'ils sont libres par rapport au gouvernement chinois, et que c'est une entreprise privée, et que s'ils s'amusaient à faire ce genre de choses, ils n'auraient plus de contrats dans le monde entier.